Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Voici Qui veut gagner des millions. Et pour une fois, l'expression se mettre sur son 31 prend tout son sens. Ce soir, ici, dans ce studio, vous, chez vous, où vous allez en compagnie d'amis et de membres de votre famille, je l'espère en tout cas, ou en compagnie de la télévision, pourquoi pas, passer les dernières heures de 2003. Hervé, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous, Hervé? Très très bien. Bon, tout sourire avec Valérie, votre compagne, qui est installée dans le public. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Ça va bien? Oui, très Bon, bien. c'est l'essentiel. Vous venez d'où? La Franche-Comté, de Besançon. Et votre activité professionnelle? Commercial. Commerciale. Gaz de France. Très bien. Alors, où en sommes-nous restés hier? Regardez, à 6 000 €. Ça s'est bien passé. Petit doute sur une réponse. Vous avez fait appel au public. Vous avez bien fait. Il vous reste par conséquent la question 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Oh, ça serait bien de finir l'année en beauté. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ah super. Ah oui. Ah oui, et les très deux jokers qui s'illuminent maintenant, 50-50, et le coup de fil à un ami. Si vous voulez être ici avec nous en 2004, dès demain, téléphonez au 32 81, par SMS envoyez MIL au 6 13 13. Voici pour la dernière fois de l'année, donc, Qui veut gagner des millions avec Hervé et sa compagne Valérie. C'est parti. Cette question est la 8e, elle vaut 12 000 €. Dans la célèbre série télévisée du même nom, Zorro est le fils de Don Ricardo, Don Bernardo, Don Alessandro, Don Stefano. Ouais. Don Diego de la Vega, mais je croyais que c'était le nom de son père, et en fait, ça doit être le nom de son... Ah. Bernardo, ça doit être le muet, il me semble. Ricardo, Alejandro, Don Stefano. De qui Zorro est le fils? Non, j'hésite entre trois réponses, mais... Ah oui, entre 3, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Vous indiquez, peut-être la première des choses, de supprimer 2 mauvaises réponses. Sauf si vous avez un docteur S. Zorro quelque part en France, que vous pourriez appeler au téléphone et qui, sans l'ombre d'un doute, vous dirait c'est Don. Non, je crois que je vais prendre directement un joker. D'accord. Et je vais prendre l'appel à un ami. Oui. Qui? Je vais appeler Hervé. Hervé. Oui. Beau cadeau pour Hervé. Oui. En effet. Il va apprécier, je pense. Voici les étrennes d'Hervé qui arrivent. Où est-il, Hervé? À Strasbourg. À Strasbourg, très bien. Il y a un marché magnifique de Noël à Strasbourg. Un des plus beaux de France, effectivement. Oui, c'est vrai. Oui, allô? Hervé, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien? Je vais bien. Bon. Plein préparatif, je suppose, comme tout le monde. Je suis avec Hervé et Valérie, ici, Oui. dans le studio de Qui veut gagner des millions. Et nous avons un petit problème. Un problème qui vaut 12 000 € quand même. Ah, quand même, oui. Ah oui. Vous êtes prêts à l'aider? Ben, ma foi, on va essayer. Attention, écoutez. Voici la question. Zorro est le fils de Don Ricardo, Don Stefano, Don Alejandro ou Don Bernardo. Ricardo, Alejandro, Stefano. Zorro est le fils de Don Ricardo, Alejandro, Stefano, Voilà. Ou Bernardo. Ou Bernardo. Bernardo. 10 secondes. Don Alejandro, Don Ricardo, Don Stefano. Don Stefano. Vite, 5 secondes. Je suis pas sûr, hein. Je penserais à la deuxième, mais je suis pas sûr. Laquelle? Allez. Comme vous les avez dit dans tous les sens. Dans tous les sens, ça peut pas Donc aider. il dit la deuxième, mais c'était... Hein? Vous avez commencé par Don Ricardo, Alejandro, Alessandro, on va dire pour simplifier. Alessandro et Stefano. Ouais, peut-être qu'il a pensé à Alessandro alors, mais bon.
On va le voir, parce que je vais prendre le 50-50. Ah oui. Ah oui. Donc vous voulez maintenant prendre le 50-50, d'accord? Ouais. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors, il reste Ricardo et Alessandro. Alors là, s'il a dit la deuxième, je sais que vous avez toujours commencé par Ricardo. C'est ça, non? Maintenant, bon, je connais pas la réponse. Je vais me lancer. Je vais répondre. La réponse C, Don Alessandro. Et c'est mon dernier choix, Jean-Pierre. Mon dernier mot, pardon. C'est courageux de votre part, hein? N'est-ce pas, Valérie? Oui. Dans la célèbre série télévisée, Zorro est le fils de Don Alessandro. Bravo! Bravo. Cette question, vous êtes tout seul maintenant pour y répondre, comme les 7 qui restent. Vaut 24 000 €, la voici. Quand 2 personnes ou 2 choses sont mal assorties, on parle de mariage de la carpe, du hibou, du lapin, du renard, du sanglier. Ouais, c'est une expression que j'utilise tous les jours. Bon. On dirait, hein, c'est comme le mariage de la carpe, du hibou, du lapin, du renard, du sanglier. Vous connaissez pas l'expression? Non. Ah. C'est un peu gênant. La carpe. Alors, mariage de la carpe. Sinon, on dit muet comme une carpe. Donc, si on associe 2 choses, sont mal assortis. L'inverse de la carpe, d'être muet, c'est très bavard. Mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a qui est bavard entre le hibou, le renard, le lapin et le sanglier. S'il y avait eu la pie. Ah, s'il y avait eu la pie, oui. Ouais. Vous pouvez partir avec 12 000 €. Presque 80 000 francs. Ou alors, si vous êtes joueur, vous pouvez me donner l'un des 4. Non, Jean-Pierre, je vais arrêter là. Je vais profiter de mon réveillon. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Bravo! 12 000 €. Profitez en effet de votre réveillon avec Valérie. Valérie, vous connaissez la réponse ou pas? Du tout. Du tout? Bah alors, vous m'auriez dit quel animal? Instinct hibou. Et, c'est la carpe et le lapin. Non. Le mariage de la carpe et du lapin. Mais écoutez, vous avez bien fait de vous arrêter. c'est bon. Bravo et bonne fin d'année. Merci beaucoup, Hervé. Au revoir, Hervé. Bon retour. Voici maintenant les 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Axel, Indre-et-Loire. Jean du Gard. Virginie de l'Oise. Daniel, Maine-et-Loire. Tania des Hauts-de-Seine. Liana de l'Essonne. Pierre du Nord. Anne-Marie de Paris. Stéphane du Loiret. Et Laurie de l'Aisne. On attend tous qu'il se passe quelque chose d'important pour ce 31 décembre 2003. Bien voici, ça arrive. Question de rapidité. Voulez-vous classer ces étapes du bac scientifique 2003 dans l'ordre chronologique de la première étape à la dernière étape? A. Délibération du jury. B. Début des révisions. C. Début des écrits. D. Décision du jury. Bac scientifique 2003, par exemple. Voici
le bon classement. Alors, on commence bien évidemment par réviser. B. Ensuite, on fait les écrits. C. Ensuite, le jury délibère. A. Puis enfin, D. Le jury décide. Voyons voir si vous avez bien décidé. Oui, c'est Tania, la plus rapide. Venez, Tania. Bonsoir, Tania. Bonsoir Jean-Pierre. Très élégante pour ce 31. Merci. On y va? On y va. Allez. Bonsoir Tania. Bonsoir Jean-Pierre. Vous habitez la région parisienne, la Garenne-Colombes. Vous êtes chargé de mission. Vous êtes venu avec Thomas, votre ami. Bonsoir Thomas. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien? Très bien, merci. Ça ne peut pas aller mieux pour l'instant, ce 31 décembre. Vous n'avez pas fait un long voyage puisque vous habitez Paris. Vous allez pouvoir rentrer à la maison et peut-être beaucoup plus riche que vous ne l'étiez en arrivant ici au studio. J'espère. Il paraît que vous avez mis votre robe porte-bonheur. Oui, c'est ma mère qui me l'a offerte. Oui. Elle m'a porté chance dernièrement, alors je souhaitais la remettre. Et ça a l'air de marcher, dites-moi. Ah, plutôt bien. Écoutez, on croise les doigts. Placer une partie d'argent pour la retraite, déjà? Vous pensez à la retraite? Si les gains sont gros. Vous vous rendez compte, vous êtes prévoyante, hein? Ah bah oui, j'ai pas fini. Un petit voyage en amoureux, peut-être, avec Thomas, non? Peut-être aussi. À quel endroit? J'aimerais bien aller à Bali. Oh, Bali. Vous n'avez pas Ça choisi sonne bien. une mauvaise destination. Voici la pyramide des gains. Regardez bien, Tania et Thomas, de 200 € jusqu'à 1 million d'euros. Oui, là, Bali, pas de problème. Hein. 2 paliers, 1548 000. 3 jokers, 50-50, coup de fil et le vote du public. Si vous voulez jouer avec nous, vous téléphonez quand vous le souhaitez au 32 81 dès que vous avez un petit moment. Ou alors vous nous envoyez un message court, MIL au 6 13 13. Voici Tania et son ami Thomas. Nous jouons ensemble à qui veut gagner des millions. Première question. Autrefois, les jeunes se promenaient beaucoup sur leur vélo Solex, skate Solex, roller Solex, auto Solex. Réponse A, vélo Solex. Un vélo Solex, bien sûr. Bonne réponse. Deuxième question, 300 €, Tania. Lors d'une compétition de culturisme, l'athlète est jugé sur l'aspect de ses ongles, de ses dents, de ses muscles ou de ses cheveux. Réponse C, de ses muscles. De ses muscles, en effet, bonne réponse. Il suffisait de me regarder. Troisième question, 500 €. En 1987, quelle chanson révèle Vanessa Paradis au grand public? Bob le serveur, Sam le docteur, Joe le taxi, Bill le DJ. Réponse C, Joe le taxi. Joe le taxi, bravo Tania. « 800 € quand une viande est remplie de tendons. On dit qu'elle est excitée, nerveuse, hystérique, fébrile. » Réponse B, nerveuse. Elle est nerveuse, oui Tania. Comme vous. Vous voulez boire un verre d'eau, non? Ça va. Décontractez-vous. Écoutez, là pour l'instant, c'est tout bénef. Tout à fait. Voici la question pour le premier palier, ensuite vous serez plus tranquille. Laquelle de ces propositions désigne un exercice scolaire? Une dissuasion, une dissipation, une dissimulation, une dissertation. Réponse D, la dissertation. Je vous l'avais dit. Voilà, 1 500 €. Bravo. En plus, vous êtes bien mignons tous les deux, hein, c'est vrai, Tania et Thomas. Voici la 6e question pour 3 000 €. Sur TF1 en 2003, on peut suivre la série intitulée Père et Père, Père et Super, Père et Mère, Père et Compère. Eh bien, je ne sais pas. Donc, je vais demander l'avis du public. C'est bien, vous avez raison. Quand on ne sait pas, le public aime beaucoup la télévision puisqu'il est là. Sur TF1, on peut suivre cette année une série intitulée A, Père et Père, B, Père et Super, C, Père et Mère, D, Père et Compère. Voulez-vous voter maintenant? Merci.
89% de père et mère. 89%. Je vais leur faire confiance. Et je À réponds... partir de combien vous faites confiance? On verra bien. D'accord. Je réponds donc C, père et mère. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Bien sur TF1, on peut suivre la série intitulée Père et mère, bien sûr. Merci public. Continuons à grimper. 7e question, 6000. Le diaphragme est un muscle du corps humain qui joue un rôle essentiel dans la digestion, la respiration, la sudation, la locomotion. Réponse B, la respiration. Et c'est mon dernier mot. Je n'ai même pas eu le temps de prendre ma respiration. Vous avez dit c'est mon dernier mot. Le diaphragme est un muscle qui joue un rôle essentiel dans la respiration. Quand on inspire de l'air, le diaphragme se contracte et s'abaisse, créant un appel d'air dans les poumons, ce qui nous permet de vivre. 8e question, 12 000 €, Tania. Harry Potter, vous l'avez lu ou pas? Oui. Ah, c'est vrai. Ah, je suis très fan. C'est vrai? Ouais, vous avez j'adore. lu les 3, non? Les 5, Les 5, pardon. Moi, je m'étais arrêté à 3. Même celui qui est sorti là il y a quelques... je l'ai lu en anglais. Je pouvais pas attendre. Ça, c'est incroyable. Vous l'avez lu avant même qu'ils soient en vente en français? En vente en France en anglais. Ah, en France, en anglais. Donc, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, le jeune héros arrive à l'école dans une voiture volante, un train volant, une barque volante, un autobus volant. Réponse A, une voiture volante. Et c'est mon dernier mot. Ah, c'est pas une spécialiste de Harry Potter que je vais faire douter de sa réponse, hein, certes non. Et les 5, vous les avez lus en anglais? Non, les 4 premiers en français et le dernier en anglais. Harry Potter arrive à l'école dans une voiture volante. Bien joué. Parce qu'il a raté le train, hein. Vous vous souvenez qu'il doit l'amener à l'école? C'est Ron, hein, avec cette voiture magique. 9e question, 24 000 €, Tania et Thomas. Un peu de géographie. Lequel de ces archipels est situé au sud de l'Amérique du Sud? Vous voyez où nous sommes, hein? Les Bermudes, les Canaries, la Terre de Feu, les Maldives. Alors moi je dirais la Terre de Feu. C'est pas les Maldives, c'est pas les Canaries, mais les Bermudes, je ne sais pas où c'est. Alors, je crois que je vais utiliser un joker, le 50-50. Avec un peu de chance, ça va m'enlever les Bermudes. Bermudes, c'est toujours très mystérieux, hein? Eh oui, je ne sais pas du tout où Ah, on c'est. est fameux triangle. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors je réponds C, la Terre de Feu. Et c'est mon dernier mot. Il y a une ville très connue au sud du sud du sud. Au sud du sud du sud? Oui, là, justement. Ushuaia, Ushuaia, ouais. non? Il me C'est semble. vrai. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, la Terre de Feu. Bravo. L'Argentine et le Chili se partagent la Terre de Feu et la ville la plus au sud d'Argentine, c'est bien Ushuaia. Vous avez 24 000 €, c'est bien joué. Ah, c'est dommage parce que vous avez utilisé le joker alors que vous saviez. Mais bon, Mais j'étais pas sûre. ne sachant pas où se trouvent les Bermudes, Non. le triangle des Bermudes, c'est dans l'Atlantique. Hein. Ouais. 48 000 € maintenant, second palier. Attention, voici la question, Tania. Dans l'Égypte antique, qu'est-ce qui se passe? Je reviens d'Égypte. Alors j'ai vraiment beaucoup de chance. Ça, non? Qu'est-ce que vous avez fait comme... J'ai fait une croisière en Égypte et puis un séjour au Caire et à Alexandrie. C'était merveilleux. C'est très très beau. C'est pas compliqué. Partez, vous faites une croisière en Égypte, et puis voilà. Dans l'Égypte antique, le dieu Thoth
est souvent représenté avec une tête de chat, d'oiseau, de serpent, d'éléphant? C'est pas le chat, c'est pas l'oiseau. C'est le babouin, mais il n'y est pas. C'est pas? C'est le babouin également. Toth est représenté en babouin, Mais il n'y est pas le babouin. mais il n'y est pas. Alors... Toth, c'est le babouin? c'est le babouin aussi, ouais. De représenter de chat, d'oiseau, de serpent et Là, je suis d'éléphant. embêtée. Ah. Vous êtes sûr que c'est le babouin? Parce que Oui, c'est la deuxième babouin, représentation. oui, mais il est ou babouin ou Ni chat, je pense pas que ce soit l'oiseau. L'éléphant, ça me tente pas. Le serpent me plaît bien. Mais je crois que je vais appeler un ami. qui était en croisière avec vous, non? Non. Égyptologue, non? Non, mais qui aime beaucoup l'Égypte. Je vais appeler Étienne. Étienne, tiens-le bien. Où est-il, Étienne? Étienne est pas loin de nous, à Ville d'Avray. À Ville d'Avray. Appelons Étienne à Ville d'Avray. C'est sur le Nil, non, je crois, Ville d'Avray. Oui. Étienne! Allô? Étienne? Oui. Bonsoir, Bonsoir. c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Vous allez bien? Je suis avec Tania. J'entends assez mal. Attendez, je me rapproche un peu, ça va mieux? Ça va mieux, oui. Parfait. Je suis avec Tania, Oui. donc pour qui veut gagner des millions. Oui. Et attention, Étienne, parce qu'elle a besoin de vous pour une question qui vaut 48 000 €. C'est le second palier. 48 000 €, chic à l'heure. Attendez, J'attends. il n'y a pas de chic pour l'instant. Oui, j'entends. Il J'ai faut, compris. il faut que vous l'aidiez à répondre, hein, Étienne. Voilà, je vais essayer. Alors attention, soyez très attentifs, vous ne disposerez que de quelques secondes. Voici la question. Étienne, dans l'Égypte antique, le dieu Thoth Attendez. le dieu Thoth est sous... J'entends très mal, répète. Dans l'Égypte antique, le dieu Thoth est représenté avec une tête de chat, d'oiseau, de serpent ou d'éléphant. Dans le doigt Thoth et de chat, d'oiseau, Serpent ou éléphant. serpent, éléphant, 10 secondes. Vite, Dépêche-toi. chat, vite, 5 secondes. le dieu Thoth, tu sais quoi? Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Oh, bah tant pis. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Étienne? Ah bah je ne sais pas. Il a pas bien tenu. Oh, pourtant, je ne sais pas le fait de lui avoir dit qu'on avait peu de temps. Hein. Ouais. Je ne suis pas plus avancée. Ah ben non. Eh bien, je vais en rester là. Oh, Je ne suis pas joueuse. attendez, mais... L'instinct, l'intuition, Je dirais le serpent, mais les je ne suis mémoires pas du sûre. voyage vous Non, font... ouais. Non, je ne suis pas sûre du Ah, tout. si vous n'êtes pas sûr... Et- on aurait mis babouin, Ah là, Voilà. c'était merveilleux. c'est sûr. Mais on n'a pas mis babouin. Et non. Donc non, ne sachant pas, je vais en rester là. 24 000 €, c'est déjà 157 000. C'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Ah bah bravo. Nous allons, Tania. Thomas, vous savez vous ou pas? Non, je sais pas non plus. Sûr? Qu'est-ce que vous auriez dit, Thomas, vous? J'aurais dit le serpent aussi. On dit le serpent, alors on va afficher le serpent. Hein. Et la réponse est une tête d'oiseau. J'ai bien fait. Vous avez bien fait. Il est très souvent représenté avec une tête d'ibis, Oui. oiseau, et Ouais, c'est prend vrai. parfois la forme d'un babouin. Moi, j'étais restée sur le babouin. Vous êtes resté uniquement sur la deuxième forme. Je vous souhaite une très bonne fin d'année À et vous soyez aussi. heureux tous les deux. Merci beaucoup, Tania. Au revoir, Tania. Au revoir. Et bon réveillon. Après le dieu Thoth à tête d'oiseau ou de babouin, voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces acteurs français selon leur date de naissance, du plus jeune au moins jeune?
A. Daniel Auteuil, B. Alain Delon, C. Guillaume Canet, D. Michel Serrault. Nos acteurs français du plus jeune au plus âgé. Voici l'ordre dans lequel il fallait voter. Guillaume Canet, le plus jeune, c'est A. Daniel Auteuil, ensuite B. Alain Delon, puis le grand Michel Serrault, D. Qui envers les bonnes réponses. C'est pas mal, pas très bien. C'est Daniel, le plus rapide. Bravo Daniel. Pas mal Daniel, hein? On y va? Allez. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jean-Pierre. Daniel, vous venez du Maine-et-Loire. Oui, Vous êtes métallier soudeur. c'est cela. Ce soir, vous êtes bien entouré. Hein. 2 femmes, Michel, votre épouse, et votre fille Karine. Bonsoir toutes les deux. Bonsoir Jean-Pierre. J'ai cru entrevoir une petite larme au coin dès qu'il a gagné, votre papa et votre mari, non? Oui. Vous attendiez ça depuis longtemps? Oui. Ah ben c'est bien. C'est d'ailleurs grâce à Karine, hein, c'est grâce Oui. à vous. Ouais. Racontez-moi Karine, c'est vous qui avez téléphoné pour l'inscrire? J'ai joué par SMS. Ah, vous avez joué par SMS. Très très bien. On n'oublie pas de souhaiter une bonne année à Lucie aussi, hein? Oui. Qui est Lucie? C'est une petite de 5 ans, il fallait qu'on lui fasse un coucou. Ah, d'accord, voilà, attendez, enfin, coucou Lucie. Hein, bon, avec vos gains, aidez vos enfants à prendre un bon départ dans la vie, c'est votre objectif. Et vous avez bien raison, Daniel, nous allons tout faire pour vous y aider. Voici la pyramide des gains. 15 questions. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. 1 million. C'est vrai que parfois à la maison, vous arrivez jusqu'à 48 000 et vous dites c'est à la maison. Oui, c'est à la maison. Oui, c'est à la maison, c'est différent. 3 jokers, 50-50, coup de fil et le vote du public. Je suis ravi de vous accueillir en ce 31 décembre ici à Paris avec votre fille et votre épouse. J'espère que tout va bien se passer. Si à votre tour vous voulez venir nous rendre visite, 32 81, c'est notre numéro de téléphone. Vous faites comme Karine, vous envoyez un SMS, MIL au 6 13 13. Daniel, Michel et Karine, voici qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Sur la carte d'un restaurant, on a parfois le choix entre fourchette ou couteau, serveur ou serveuse, serviette ou bavoir, fromage ou dessert. Réponse D, fromage ou dessert. Bien sûr, bonne réponse. Deuxième question, ce soir on prendra les deux, fromage et dessert. Oui. Deuxième question, en ville, les eaux usées sont évacuées par le système du tout au tout, du tout à l'égout, du touche à tout ou du tout you tout tout. Réponse B, tout à l'égout. Tout you tout tout, non? Bravo, bonne réponse. Tout ça, c'est fait pour nous décontracter tous les deux. Hein. Vous allez voir qu'il n'y a pas de souci à avoir. Troisième question, 500 €, Daniel. Quel animal pèse jusqu'à 70 kilos et mesure près de 2 mètres à sa naissance? La girafe, la chèvre, le bélier, l'escargot. Réponse B, J'ai rien dit, hein. Je vous ai rien dit. réponse A, la girafe. La girafe, bon. Oui, c'est la girafe, bien sûr, bonne réponse. Question 4, 800 €. Pour éviter les attroupements dans la rue, les policiers disent parfois « Circulez, il n'y a rien à boire ». « Circulez, il n'y a rien à vendre ». « Circulez, il n'y a rien à boire ». « Circulez, il n'y a rien à perdre ». Réponse C, circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose à voir. Bonne réponse, en effet. Le premier palier, et ensuite ce sera tout bénef, comme l'on dit. Quel personnage de Disney reconnaît-on grâce à ses grandes oreilles en feuilles de chou? Donald, Mary Poppins, Mowgli, le nain Simplet. Il a de grandes oreilles. Réponse D, le nain simplet.
bonne réponse, le nain Saint-Fleur. Ah ben voilà, on y est. Comment ça va, mesdames? Ça va mieux. Vous devriez faire du cabaret, un petit numéro, parce que c'est parfait. Pour jouer avec nous, 32 81, vous envoyez MIL au 6 13 13. À tout de suite après la pause. Merci. Daniel joue avec nous, son épouse Michel et sa fille Karine sont dans le public. Daniel, c'est parfait, vous n'avez pas utilisé de joker, vous en êtes à 1 500 €. Maintenant, voici la question qui vaut le double, c'est la 6e de la pyramide. Telly Savalas, qui incarne le héros de la série Kojak, de quelle origine est-il? Origine espagnole, grecque, allemande ou portugaise? Telly Savalas. Alors là, j'ai un doute, là. Vous connaissez Oui, je Kojak, vois. vous voyez comment Oui, il est. Celui qui mange la sucette, là. Manche à sucette, c'est ça. Je vais faire appel au public. D'accord. Bien, c'est peut-être plus prudent. Vous avez un public. Alors, s'il vous plaît, à votre télécommande, si vous savez. Daniel, vous pouvez jouer si vous savez, sinon vous allez vous abstenir. Telly Savalas, Kojak, de quelle origine est-il? A, espagnol, B, grec, C, allemande, D, portugaise. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. « 78% ont choisi l'origine grecque. Savalas serait grec. Je pensais à la même chose, en plus. Alors, je vais dire réponse B, grec. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Comme Nikos Aliagas. Hein? Peut-être. Peut-être que la fin, c'est un nom typiquement grec. Savalas, comme Aliagas. C'est la bonne réponse. Daniel, c'est bien joué. C'est bien joué, vous avez bien fait. Voici la 7e question, 6 000 €. Laquelle de ces propositions désigne un légume? Pois goinfre, pois gourmand, pois glouton, pois vorace. Vous avez sans doute mangé l'un des 4, lequel? Aucune idée, là. Laquelle de Il y a une appellation de pois qui s'appelle ou pois goinfre, ou pois gourmand, pois glouton ou pois vorace. Je les connais même pas. Peut-être que votre épouse sait. Vous devez savoir, Michel, non? Peut-être, non? Non? Je sais pas trop. Ah, je vais prendre le 50-50. Michel est parti à la cuisine. Je vais prendre le 50-50. Oui, mais attention. Parce que Si je ne vous- connais rien du tout. Bon, oui, mais si vous prenez le 50-50, après... Ah oui, d'accord. Ouais. On commence par... Allez. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de pois gourmand ou de pois glouton? Un légume que l'on mange. Je connais les pois cassés, les pois chiches, mais alors là, Ah oui, mais hein, mais pois gourmand. vous auriez tendance à dire lequel des deux, comme ça, au Le pif, pois. à l'instinct. Comment? Pois gourmand. Pois gourmand. Alors, si vous êtes joueur, allez-y. De toute façon, il n'y a pas... Ouais. Je vais dire pois gourmand. Réponse B. Bon, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je vais faire une deuxième tentative vers Michel. Attention, mesdames, messieurs, je prends un risque. Michel, vous auriez dit la même chose? Pareil. Pareil? Non. Karine, vous auriez dit pareil? Ah ben c'est la bonne réponse, bravo!
très bon, c'est une variété de petits pois, ce sont les pois gourmands. 6 000 euros. Il vous reste un joker, bien. Voici la 8e question pour 12 000 euros. Cyclisme. En cyclisme, un coureur dévoué au leader de son équipe est familièrement appelé le porteur de charbon, le porteur d'eau, le porteur de valise ou le porteur de dépêche. Alors, au Tour de France, par exemple, le coureur qui est dévoué au leader de l'équipe, comment l'appelle-t-on? En cyclisme. Coureur dévoué au leader de son équipe. Est-ce que vous avez une petite idée? Pardonnez-moi, ou pas? Porteur de dépêche. Mais je ne sais pas comment on les appelle. Alors, si vous avez un copain qui est spécialiste en vélo, c'est le moment de l'appeler. Puis après, vous déciderez de voir si vous partez ou si vous répondez. Moi, je connais personne là-dedans, dans le vélo. Il n'y a pas un copain dans les jokers qui soit un peu plus... À part le foot, mais le cyclisme, non. Je vais donner un coup de fil. Qui voulez-vous appeler? Je vais appeler Jean-Jacques. Jean-Jacques. Peut-être qu'il n'est pas trop spécialiste en vélo, mais il a peut-être entendu parler. Vous avez peut-être entendu parler. Jean-Jacques, où est-il, Jean-Jacques? C'est mon beau-frère. Comment? Un beau-frère. Oui, allô? Jean-Jacques? Oui. Bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir, Jean-Pierre. Ça va, vous m'avez reconnu? Ça me fait oui. plaisir. Vous allez bien, Jean-Jacques? Très bien, et vous? Très bien, je suis avec Daniel qui a besoin de vous pour 12 000 euros, vous vous rendez compte? Oh, c'est bien. Ah bah oui, c'est bien. Surtout un 31 décembre, c'est drôlement bien. Hein? Oui, exactement. Alors, oui. vous allez écouter attentivement la question et surtout répondre avant la fin des 15 secondes. Je vous donnerai le temps qui reste, ne vous inquiétez pas. D'accord. Vous êtes prêts? Oui, oui. Écoutez, voici la question. Allez-y, Jean-Jacques. Jean-Jacques, en cyclisme, un coureur dévoué au leader de son équipe est familièrement appelé porteur de charbon, porteur d'eau, porteur de valise ou porteur de dépêche. Porteur d'eau. Demandez-lui s'il est sûr. T'es Oui, sûr? non, c'est sûr, vas-y. Ouais. Vas-y, Daniel. Bon, d'accord. Merci. De rien. Et non, pour quelqu'un qui comprend rien, il répond vite. Hein. Ouais, il a répondu vite. Hein. Je sais pas, j'espère que c'est la bonne réponse. Bah, je vais te suivre, hein, en vélo. Je vais te dire porteur d'eau, réponse B. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Il fait quoi dans la vie, Jean-Jacques? Je sais plus. Oui. Travaille dans une Surtout usine. quelle importance. Un coureur qui est dévoué à son leader, c'est le porteur d'eau. Oui, bonne réponse. Autrefois, c'était lui qui amenait l'eau, hein, tout simplement. Donc c'est resté, l'appellation, c'est un terme utilisé aussi dans d'autres sports. Et vous avez 12 000 euros. 12 000 euros. Michel, C'est bien. 12 000, c'est bien, hein? Ça fait en francs presque 80 000 francs. 9e question, 24 000 euros, Daniel. Dans lequel de ces films l'action débute-t-elle à la veille de Noël? Terminator, Rambo, Piège de cristal, l'étoffe des héros. Est-ce que vous les avez vus? Oui. Les 3 premiers, mais pas le dernier. Alors, dans les 3 premiers, est-ce que l'un des 3, Terminator, non. ça commence pas la veille de Noël? Non. Rambo, alors non. Mais je pense
Piège de cristal. Avec Bruce Willis. Bruce Willis. C'est ça. Ça commencerait la veille de Noël, l'action de... Je crois, ouais. Ah, je sais pas. Oui, ils sont dans une tour, là. Je sais pas quoi. Dans lequel de ces films, l'action débute-t-elle la veille de Noël? Donc le 24 décembre. Oui. Terminator, la semaine dernière. Rambo, Piège de cristal, L'étoffe des héros. Si vous répondez bien, vous passez à 24 000. Si vous répondez de travers, vous retombez à 1500. Mais vous pouvez partir avec les 12 000 que vous avez déjà. Il n'y a pas plus simple comme jeu. Oui, oui. Bah, je crois que je vais m'en arrêter là. Vous voulez pas tenter l'un des quatre, alors. Ben, j'aurais tenté Piège de cristal. Mais vous n'êtes pas sûr. Non. Parce qu'il y a l'étoffe des héros, alors comme j'ai jamais vu. Non, je vais en rester là. C'est votre... C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. Bravo, 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 bravo. Écoutez, Michel et Karine, je pense que vous êtes contentes toutes les deux. Hein, ça fait une très très belle somme, 12 000 euros. Alors, vous aviez le choix entre Terminator, Rambo et Piège de cristal, vous m'auriez dit? Piège de cristal. C'est ça. C'était Piège de cristal. Ouais. C'était Piège de Je l'ai cristal. vu 3 fois en plus. Écoutez, vous avez bien fait. Il est policier, Bruce Willis, en plus, vous l'avez dit. Hein. Ouais. Il vient rejoindre sa femme et ses enfants pour Noël. Mais dans Écoutez, une tour. vous aviez un doute, c'était bien de ne pas prendre le risque. Je vous souhaite un bon réveillon, une bonne fin d'année. Oh, puis c'est la fin de l'émission. Venez à côté de moi. Nous terminons l'année ensemble. Venez à côté de moi. Bravo. Pour jouer avec nous, 32 81. Un SMS, vous envoyez MIL au 6 13 13. Vous vous entraînez sur tf1.fr. Nous vous souhaitons au nom de toute l'équipe une excellente fin d'année et nous nous réjouissons de vous voir demain en 2004. Bonsoir, merci. Bonsoir, bravo.